Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de Pâques. Je m'appelle Tony et je coordonne les servants d'hôtel pour le secteur pastoral d'Ivry. Avec l'équipe des servants, j'ai le plaisir de vous présenter la messe d'aujourd'hui, 3e dimanche de Pâques. Depuis plusieurs mois, les servants du secteur pastoral d'Ivry préparaient cette célébration où les nouveaux servants, après leur période de formation, recevraient leurs ordres et, pour les plus expérimentés, leur croix. Aujourd'hui, ils sont chez eux, à vivre avec vous cette messe. Nous leur avons rappelé cette semaine que nous préparions cette célébration en communion avec eux, et c'est le frère Manuel, le prêtre qui accompagne les servants, qui préside cette messe. Être au service les uns des autres, comme le Christ nous l'a appris, c'est ce que vous qui regardez cette messe essayez de vivre. Eh bien, que le Seigneur ressuscité vous encourage et vous nourrisse par sa parole et son amour. Bonne messe à vous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pendant le carême, le 2e jeudi, nous avons lu un évangile qui nous parle d'un pauvre à la porte d'un riche. Le riche ne s'occupe pas du pauvre jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux. Le pauvre arrive avec Abraham, et ça va bien pour lui. Mais le riche est dans le feu des enfers, et il aimerait bien que le pauvre lui apporte un coca, car il a très soif.
Pourtant, quand ils habitaient l'un à côté de l'autre, le riche ne faisait aucun effort. Eh bien, cet évangile, c'est peut-être un peu notre histoire. Il y avait, vous vous en souvenez peut-être, à la porte de la cathédrale d'Évry, un clochard qui voulait des sous. Moi, chaque fois que je passais, je me rappelais que je n'avais pas de pièces avec moi et je le lui disais. Alors il me connaissait, car il venait à la messe et il m'avait parlé plusieurs fois de mes sermons. Il avait un surnom, Popeye. Eh bien, Popeye, il est mort au début du confinement. Alors, que va-t-il arriver lorsque nous mourrons, nous, à notre tour? Je suis quasiment sûr que Popeye sera avec Abraham, mais moi, mais vous, qui m'écoutez, où serons-nous? À côté d'Abraham et de Popeye, ou plus loin? Et si j'ai vraiment envie d'un coca, pourquoi me l'apportera-t-il alors que je n'ai pas fait grand-chose pour lui de son vivant? Eh bien, réveillons-nous. La résurrection que nous fêtons en ce 3e dimanche du temps pascal, c'est l'occasion de faire quelque chose pour celui, pour celle que j'ignore trop souvent, trop facilement. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de ressusciter autour de moi, et je peux faire quelque chose pour que cela arrive. Jésus attend ça de moi. Alors préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant notre indifférence de riches vis-à-vis des mendiants de toutes les portes, celle de notre cathédrale, celle de nos églises, celle de nos maisons, de nos classes, et aussi les portes de notre cœur. Reconnaissons notre péché et prenons les moyens de ne plus continuer cela. Purifie mon cœur qui
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous affermisse dans le bien et nous conduise en la vie éternelle. Avant que nous chantions la gloire de Dieu, je vous invite chez vous, à la maison, à prendre une bougie et à l'allumer et la poser auprès de vous pour que vraiment on soit bien entrés ensemble dans cette célébration. Chantons la gloire. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Rends-nous fermes dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser tout fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair est le même, repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi,
vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous allons prier avec un Alléluia particulier aujourd'hui. Nous avons besoin de nos mains. D'abord, on lève les mains en l'air. Alléluia, levez les bras. Ensuite, Alléluia, criez de joie. Ensuite, Alléluia, c'est un monde en couleur. Ensuite, Alléluia, plein de rires et de fleurs. Alléluia, bravo Seigneur. Alléluia, bravo Seigneur. Vous avez compris? Alors on le fait. Alléluia, levez les bras. Alléluia, criez de joie. Alléluia, c'est un monde en couleur. Alléluia, plein de rires et de fleurs. Alléluia, bravo Seigneur. Alléluia, bravo Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, levez les bras. Alléluia, criez de joie. Alléluia, c'est un monde en couleur. Alléluia, plein de rires et de fleurs. Alléluia, bravo Seigneur. Alléluia, bravo Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors on fait une croix sur son front. Seigneur, ouvre mon intelligence. Une croix sur sa bouche. Seigneur, ouvre ma bouche. Une croix sur son cœur. Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Et nous lisons l'Évangile. Le jour même où les femmes trouvèrent le tombeau vide, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : De quoi discutez-vous en marchant ? Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit : Quels événements ? Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les tempêtes et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont rempli de stupeur. Quand, dès l'aurore ce matin, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors : Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour reste. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait l'intelligence au sens des Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre.
leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, les servants d'autel et vous tous qui suivez la messe sur YouTube, je vous emmène faire une promenade, bien que vous êtes à l'appartement, devant l'ordinateur en train de suivre la messe. Nous partons en randonnée, en suivant la Seine, sur un bel itinéraire, nous partons vers le sud. Alors, préparez-vous, je vous propose un temps de méditation, un temps de prière dirigée. Et pour cela, j'ai besoin que vous soyez volontaires, j'ai besoin de votre accord. À partir de maintenant, vous n'avez même plus besoin de regarder l'écran de l'ordinateur et seulement d'écouter mes paroles. Pour cette marche, vous pouvez rester assis ou vous mettre debout comme vous le pouvez. Imaginez, la rivière est à votre gauche. La température est agréable, il ne fait pas trop chaud, il n'y a même pas de vent. Le chemin est facile, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Et puis le chemin, il est même beau puisque c'est le printemps. Alors il y a des pâquerettes, il y a des primes verts au bord du chemin. Vous êtes prêts? On peut y aller? Alors on y va. Je vous invite d'abord à fermer vos yeux. Vous restez sur le chemin, mais vous avez les yeux fermés. Voilà, c'est un temps de méditation. Alors vous êtes bien, vous relâchez vos épaules. Si vous êtes assis, vous ouvrez vos mains et vous les posez paumes en l'air tournées vers le ciel. Et puis, si vous êtes debout, vous laissez vos bras le long de votre corps. Voilà. Alors, nous commençons notre marche vers Emmaüs. Et c'est une marche où on n'a pas forcément besoin de beaucoup bouger. Alors, comme Cléophas et son ami, nous ne sommes pas bien réveillés et un peu tristes parce que le carême est fini et que nous espérions que le confinement aussi serait fini. Mais voilà, l'école a recommencé par Internet et c'est pas rigolo parce qu'on n'est pas avec nos copains et il n'y a pas moyen de nous amuser avec eux. Voilà, nous pouvons être un peu tristes, mais nous marchons. Il fait beau et le chemin est agréable. Alors nous marchons, vous avez toujours les yeux fermés, voilà, vous êtes sur le chemin. Et puis il y a un autre chemin qui arrive sur la droite. Et il y a un type sur ce chemin. Et il marche. Il marche comme nous. Il a notre âge. Mais lui, il n'a pas la tête triste comme nous. D'ailleurs, il a plutôt une tête sympa. Et voilà qu'il nous demande, mais pourquoi t'as le seum? Oui, pourquoi sommes-nous tristes? Pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Alors nous lui répondons que nous sommes tristes parce que nous sommes confinés, parce que l'école Internet nous prend la tête, parce que nous ne pouvons plus nous amuser dehors avec nos amis à cause du confinement, et puis que j'ai les yeux explosés à force de regarder Internet toute la journée et toute la nuit aussi parfois, et en même temps que je lui dis la vérité vraie, que je ne sais même pas pourquoi, je me dis que je raconte ma vie à un type que je ne connais même pas. Alors il me parle doucement et il me raconte la vie, le vrai sens de la vie.
et l'amitié, le sens de l'amitié. Comment tu es triste alors que tu n'es pas connecté, alors que tu es connecté plutôt? C'est peut-être parce que tu es mal connecté. Tu as inversé les câbles. Et il me parle du carême qui était là pour nous réveiller. Et nous, on s'est endormis sur ce carême avec les prières et les efforts qu'on faisait. Il nous dit que le carême nous préparait à vivre ce chemin où il est avec moi maintenant. Ah bon? Le carême nous préparait? Mais comment? Eh bien, en bénissant le Seigneur qui, il me l'a promis, me conseille même la nuit, en gardant le Seigneur devant moi, sans pause, car il est à ma droite, et je suis inébranlable, c'est-à-dire que rien de grave ne peut m'arriver. Mais ça me rappelle quelque chose, cette phrase. On a lu ça tout à l'heure, non? Eh Tony, ça te dit rien, cette phrase? Ben ouais, c'est le psaume, non? Bah ouais. Et le gars continue à parler. Ce n'est pas des paroles creuses, mais c'est des paroles qui chauffent le cœur. Et il m'explique que la résurrection de Jésus, ce n'est pas une histoire de l'Antiquité, mais que c'est maintenant que ça se passe. Mais aussi, toi aussi, tu dois ressusciter. Jésus te délivre de ta petite vie triste et de ton seum. Il est ressuscité pour toi, pour que dans ton confinement, tu vives une vie nouvelle. Une vie nouvelle? Mais comment? On a toujours les yeux fermés, on est toujours sur le chemin. Eh bien, en prenant soin des autres qui sont tristes, en rendant service à la maison, même quand personne ne te le demande, en souriant, en téléphonant à des potes qui sont seuls pour leur remonter le moral. Et il m'explique, et à vous aussi, que si on a reçu à notre baptême, à notre confirmation, un parrain et une marraine, c'est eux qui sont nos accompagnateurs quand on est triste. Il faut les contacter par téléphone pour se faire remonter le moral. La vie nouvelle, c'est aussi que je sois parrain ou pas encore, et que Jésus avait rendez-vous maintenant avec moi pour m'appeler à grandir dans la foi, et qu'ainsi je puisse aider d'autres à grandir, car nous sommes marraines, parrains, filleuls, les uns pour les autres. Les moments du jour ou de la nuit où je peux lire la Bible et chanter des chants cathos et prier, mais c'est comme une marche. Je peine, je manque de souffle, parfois le paysage il est le même, où il n'y a pas de musique, parfois il y a une colline, et au sommet de la colline, je suis récompensé. Il y a un beau paysage. Eh bien, ce temps de Pâques, c'est précisément ce nouveau paysage. Je dois pouvoir laisser à Jésus ressuscité de la place dans ma vie. Je dois pouvoir trouver un créneau pour lire les évangiles de Pâques, qui racontent comment les disciples ont été renouvelés. Il y a le mot « nouveau » dans « renouveler ». Oui, comment, par la présence du ressuscité, ils ont vu le monde autrement.
Moi aussi, par les témoignages des premières communautés, je suis touché. Et c'est pourquoi nous lisons les Actes des Apôtres pendant le temps de Pâques, où les apôtres prennent soin des handicapés et les appellent à se convertir et aller à la rencontre du Christ, le Christ qui est vivant. Eh bien pour moi, c'est le même appel. Le Christ est ressuscité, je vais ressusciter, je vais m'échapper de mon confinement par la prière pour rejoindre le ressuscité qui habite en moi et qui veut mon bonheur. Je vais ressusciter. Nous allons ressusciter. Pâques, c'est pas que du chocolat. Pâques, c'est la victoire sur la tristesse, sur le seum, et ça change tout. Et l'inconnu, sur le chemin, me dit que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, au nom de Jésus, je veux dire, eh bien Jésus est là, au milieu d'eux. Et avec lui, c'est le bonheur. Je suis son ami toujours. Et là, ça y est, l'inconnu sympa, c'est Jésus. Il nous dit aussi que quand une famille apprend la couture et se met à fabriquer des masques pour les distribuer, ou quand moi je prie pour les soignants et pour tous ceux que j'applaudis à 20h, ou quand mon voisin prend soin de la vieille dame qui est isolée dans son appartement, chaque fois que je suis humain et serviable, avec le clochard de la porte de la cathédrale, c'est aussi ça, la résurrection. Il est temps de faire une pause dans notre promenade. On ne va pas arriver aujourd'hui à Emmaüs, comme Cléophas et son ami. Ça se fera quand nous pourrons communier à nouveau au corps du Christ et à la communion de présence avec les autres chrétiens rassemblés à la messe. Mais nous allons quand même faire une pause. Ça va ? Cette promenade au bord de la rivière, elle vous a redonné le moral ? Alors nous allons pouvoir ouvrir les yeux et nous allons pouvoir nous lever si on était assis ou si on est capable de le faire. Et puis si on n'est pas capable de se lever, on va pouvoir mettre notre main sur notre cœur pour affirmer notre foi avec les mots à 100 000 € du symbole des apôtres. Ensemble. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie, de nous avoir choisis comme enfants de cœur. Nous te prions pour ceux d'entre nous qui auraient dû faire leur remise d'homme et de croix. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous dans notre rôle de servant de terre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, merci de nous avoir confié le pain et le vin que tu as partagé avec tes disciples lors de ta scène, car nous savons qu'à chaque fois que l'on fait les mêmes gestes que toi, tu es là. Permets-nous de toujours nous souvenir de toi, comme les disciples d'Emmaüs. Seigneur, on t'aime. Seigneur Jésus, tu sais, c'est dur en ce moment, avec le confinement. Nous te prions pour que ce virus n'existe plus et qu'il arrête de faire souffrir tout le monde. Fais que la paix et la joie reviennent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, est-ce que tu peux continuer de nous montrer la route avec ta lumière pour que nous soyons toujours à côté de toi? Seigneur, donne aussi de la lumière à toutes les personnes tristes, seules et à ceux qui prennent des décisions super importantes pour notre pays. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient,
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour le pardon de Dieu et le salut du monde. Daigne accueillir nos offrandes, Seigneur. Nous te les présentons au nom de ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes sûrs d'obtenir tout ce que nous demanderons, puisqu'il nous l'a promis, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été mis à mort. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui rends sainte toute chose, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Nous pouvons nous incliner. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Spire, Saint Corbinien et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par l'Eucharistie qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières que nous avons dites et aussi les prières que nous avons gardées dans le fond de notre cœur. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi des défunts de la semaine, Delphine Baron,
Gisèle Moudout-Bell, Geneviève Calmels, Émile Aboud, Marie-Thérèse Maggio, Christian Goessens, Yvette Dioboucouyo. Nous te confions aussi le défunt du mois de mars, Jean-Luc Bretel, dit Popeye. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos défunts, de tous les hommes qui ont quitté ce monde à cause de cette maladie ou dans les catastrophes, quand ils quittent leur pays. Tous ces hommes et toutes ces femmes dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les servants ont l'habitude de se donner la main autour de l'autel à la cathédrale. Eh bien, je vous invite à prier le Notre Père en vous donnant la main à la maison. Ou alors, si vous êtes tout seul à la maison, eh bien, en donnant la main en pensée avec ceux avec qui vous étiez habitués à donner la main quand vous étiez à la messe. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, donnez-vous la paix à la maison, ou en pensée si vous êtes seul avec vos voisins de banc de la messe du dimanche. Et puis, après la messe tout à l'heure, vous pourrez leur téléphoner pour leur donner cette paix du Christ.
Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, il porte et il enlève le péché du monde. Je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'invite les personnes qui suivent la messe à fermer leurs yeux. Nous allons leur lire un petit texte de méditation. Chers amis, notre vie est rude. Certains jours, nous en perdons le goût de chanter et de rire. Alors, nous sommes tentés de serrer les poings, de fermer les yeux, de nous coucher et d'attendre comme le fit Élie lorsqu'il marchait vers la montagne de Dieu. C'est au cours de cette nuit que nous sommes visités, réconfortés, pourvu que nous n'ayons pas laissé l'amertume et la lassitude trop pétrifier notre cœur. Minuscule Pentecôte qui dissolve notre fatigue et nous remet sur pied. Souvent, nous n'y sommes pas sensibles. Que voulez-vous? Nous nous obstinons à attendre sur le perron un Dieu qui, de son côté, s'entête à passer par l'escalier de service. Frère Jean-René.
Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Et vous répondez, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche. La paix du Christ, Alléluia. Thank you.
le